S'il y a bien un truc que j'aime faire, c'est tirer les rideaux, me mettre dans mon canapé et regarder un film que j'ai déjà vu 20 fois. Et du coup, j'ai toujours un petit réflexe, c'est de commenter et de faire des petites blagues. Et forcément, quand tu revois un film, il y a des trucs que tu remarquais pas avant et que tu remarques maintenant. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rigoler les gars. C'est parti. Et voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai revu le film Léon avec Nathalie Portman et Jean Reno. Et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer des petits trucs. Donc le film commence par une visite guidée de New York par un caméraman visiblement bourré. Alors maintenant qu'on a visité les quartiers malfamés et Central Park, nous allons visiter le nez de Jean Reno. C'est parti! On nous présente Léon, un gars qui visiblement aime beaucoup le lait, trop, ça vire carrément à l'obsession. Ah ouais, le gars c'est une pub pour les produits laitiers vivantes, ça c'est clair. Et on le voit dans cette scène qui de toute évidence a abusé sur les gros plans. Quoi, j'ai un truc? Et on le voit parler avec le mafieux du coin. À quoi je vois ça? Et tout simplement parce qu'il parle italien. On suit Léon dans son boulot et on se rend compte qu'il traîne dans une affaire un petit peu louche quoi. C'est Tonto, je suis dans le hall. Il y a un gars qui veut vous parler. Que Léon c'est quand même un tueur à gages. C'est vrai que Léon c'est pas le premier nom que t'as à l'esprit quand tu penses tueur à gages. À la limite plombier, boucher, à la limite c'est tout ce que j'ai en tête quoi. C'est comme à Marcel ou Pierrot pendant qu'on y est. Plus de limite après quoi. Et là on la voit, Nathalie Portman, tant de puissance. Non mais regarde, elle rend même le legging beau, cette con. Soir. Car il se trouve que Mathilda et son gros con de père sont les voisins de Léon. Et le boulot de ce gros con de père est de planquer la drogue pour le compte d'un gros méchant. Je l'appelle le gros méchant parce qu'il est vraiment méchant, très méchant. Décidément un tueur à gages et un dealer sur le même palier. Il est bien fréquenté cet immeuble, J'ai envie d'y habiter tout de suite. Fais un petit annonce Airbnb moi, ça va se vendre parfaitement. Malheureusement, le père de Mathilda a eu une très mauvaise idée. Il a planqué une partie de la drogue pour lui-même. Ah je vous ai dit qu'il était con, il est con C'est la vérité, je te jure. Stan. Excuse-moi. Ah. Attends. C'est pas moi qui ai coupé votre saloperie, putain. Malky, on discute. Et puis merde, trouvez-le vous-même, votre type, j'en ai rien à foutre. Léon, lui, il a tout observé grâce à l'œilleton de sa porte. Sauf qu'il en a absolument rien à carrer et continue sa petite vie tranquille à s'occuper de sa plante et à prendre sa petite douche. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il se fait chier. Si, il se fait chier. Oh si. Oh là, mais si. Mais regarde. Il dort dans son fauteuil là, tout habillé. D'accord, bizarre, super bizarre. Après un petit déjeuner, une séance d'aérobic et un mytho pour rater l'école. Excuse valable. Elle est décédée. Ah du coup plus rien à payer. Super, bravo. Je vous dis la bonne journée, accroché. J'aime pas les gosses. Je peux pas les saquer, dis donc, c'est marrant ça. Ah oui, effectivement, c'est une bonne excuse. Par contre, tu peux le faire qu'une fois. Ouais. Le gros compte père attire la vengeance des méchants qui se précipitent chez lui pour tuer toute la famille. Heureusement, Mathilda, elle, était en train de faire les courses pour Léon, afin de lui acheter environ l'équivalent d'une piscine olympique de lait. Et c'est naturellement après avoir vu sa famille se faire tuer qu'elle décide d'aller voir Léon pour lui demander asile. C'est après avoir toqué environ 3 jours à sa porte qu'enfin Léon décide de lui ouvrir. Salut, Mathilda. Donc résumons la journée, j'ai 10 ans, je fume, père me bat, ma famille vient de se faire tuer par un dealer, je toque chez mon voisin qui s'avère être un tueur à gages qui parle à sa main.
Et ben on n'est pas rendu, hein. Moi qui vous lis. Comment tu vas? Mathilda, qui a quand même bien cerné Léon, lui demande de lui apprendre la seule chose qu'il sait faire, c'est-à-dire... À le nettoyer. Léon, qui n'est pas chaud au début, change d'avis devant un argument, comment dire, plutôt original. Ça te va, ça? Si tu me refais un coup comme ça, je t'éclate la tête. Ok? Ok. L'entraînement de Mathilda au doux métier de meurtrier commence à Central Park. Oui, elle tire au sniper au hasard sur des joggers et autres promeneurs. Sur qui je tire? Qui tu veux? Mais rassure-toi, il s'agit de balles à blanc, hein. Pense à tout. Léon est à cheval sur la sécurité. On peut essayer avec des vraies balles maintenant? C'est en repassant chez elle quelques temps plus tard qu'elle tombe sur les méchants. Mais heureusement, Mathilda est une experte dans l'art du camouflage. Faire aussi vite que possible. Si vous voulez bien vous expliquer. Et c'est là qu'on se rend compte que le grand méchant n'est autre qu'un agent de la brigade des stupes. Ouais, un flic quoi. L'enfoiré quoi. J'ai pas assez de temps, moi, pour m'occuper de vos petites conneries. Ah bah ça c'est une réaction très adulte, hein. Bravo. Mathilda arrive étonnamment facilement à rentrer dans un bâtiment fédéral afin d'aller tuer le méchant. Et c'est après un échange complètement hallucinant avec le méchant Ça sent bon ton truc là. Est-ce que ça peut être une chinoise? Taille. Peut-être bien. que Mathilda se fait sauver par Léon, qui en profite pour en tuer 2-3 au passage. Décidément, on rentre dans ce bâtiment comme dans un moulin, hein. Ou alors il a buté tout l'immeuble, je sais pas. Mais en tout cas, les flics, ils sont pas en sécurité quand même, hein. Et pour info, le silencieux, il supprime pas tous les bruits. En fait, on passe de 170 décibels à 120 décibels, ce qui fait que t'entends quand même bien. Il y a un petit peu de mytho. C'est ça que vous appelez pas long, vous vous foutez de moi, ça fait au moins 10 minutes que je poireaute. J'ai fait au mieux. 20. Il a pris d'assaut un bâtiment fédéral en 10 minutes avec 2 flingues, tout seul. Dis donc Luc Besson, tu ne prendrais pas pour des jambons par hasard? Bref, évidemment il y a représailles, et le méchant se ramène avec l'équivalent de toute l'armée américaine pour attaquer Léon. Ouais, on est carrément dans la bulle, hein. Heureusement, comme ils sont futés, Léon et Mathilda avaient intué un code pour savoir s'il fallait ouvrir la porte ou pas. Ce qui fait que Mathilda leur dit un faux code, et Léon sait que c'est pas Mathilda. Ce qui permet à Léon de bien leur niquer leur gueule. Et c'est dans un éclair de génie que Léon arrive à sauver Mathilda en la foutant dans un conduit. Et pouf, plus de Mathilda. Et hop, on s'arrête là, puisque moi je ne spoil pas la fin. Si tu veux savoir ce qui est arrivé à Léon après, je t'invite à aller voir le film. C'est un super film que j'adore et que j'adore re-regarder encore et encore. Elle est disponible sur Netflix si tu veux, et autres plateformes que je ne citerai pas. Si tu veux que je traite d'autres films, n'hésite pas à les écrire en commentaire, je me pencherai dessus. D'ici là, je vous dis à bientôt, n'hésite pas à partager, à commenter et à t'abonner. Salut!